À tout moment, nous veillons à innover et à construire des produits pour l'avenir. Une invention géniale peut libérer d'autres entrepreneurs pour révolutionner les industries d'une manière que vous ne pourriez jamais prédire. Nous voulons pousser la technologie à certains moments parce que vous ne savez pas ce qui est possible de l'autre côté. Vous devez travailler avec des gens où vous vous sentez un peu inquiet. C'est essentiel car cela signifie que vous travaillez avec des gens qui sont meilleurs que vous. Il est un dirigeant d'entreprise indo-américain. Il est le PDG actuel de Google. Il a une valeur nette estimée à $1 milliard. Il est Sundar Pichai, et voici mon point de vue sur ces 10 meilleurs règles pour le succès. La règle numéro 7 est mon préféré, et je suis curieux de savoir lequel vous aimez le mieux. Aussi, lorsque vous regardez s'il dit quelque chose qui vous frappe vraiment, cela signifie vraiment beaucoup pour vous. Laissez-le dans les commentaires et mettez des citations, afin que les autres puissent aussi être inspirés. D'un point de vue, et je pense que c'est vrai pour la technologie. En particulier, vous savez que le monde ne cesse de changer comme je l'ai dit plus tôt, donc une grande partie de ce sur quoi je me concentrer de faire des innovations à venir. Il doit juste être un cours normal de comment vous pensez. Et donc nous réfléchissons constamment à ce qu'il faut faire ensuite. Vous savez, Android est très populaire, les gens utilisent des smartphones. Mais je suis toujours assis, et de réfléchir à quelle est la prochaine version de la façon dont les gens vont utiliser elle. Nous pensons donc à des choses, comme la réalité virtuelle, ou la réalité augmentée, donc ce sont de nouveaux domaines, mais nous y pensons constamment. Donc vous devez le faire de façon constante pour aller de l'avant. Ce qui m'a attiré à Google et à Internet en général, c'est que c'est un bon égaliseur. Donc pour moi, j'ai toujours été frappé par le fait que la recherche Google fonctionnait de la même façon tant que vous aviez accès à un ordinateur avec connectivité, si vous étiez un enfant rural, ou si vous étiez professeur à Stanford ou Harvard. Pour moi, je veux que Google s'efforce de pousser pour faire cela. Pas seulement construire la technologie pour certains segments. Non. Pour moi, il est important que nous conduisions la technologie comme une force d'égalisation, comme un facilitateur pour tout le monde autour du monde. Ayant grandi en Inde, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu mon premier téléphone quand j'avais 12 ans. Dans mon cas, il s'est avéré être un téléphone à cadran, donc ce n'était pas génial pour les selfies. Le public rit. Mais j'aimais toujours appeler mes amis, jouer avec et parfois le démonter. Ce téléphone a cimenté ma fascination pour la technologie. Je me souviens de la maison de mes parents à Chennai où je lisais l'invention du transistor chez Bell Labs. Bien sûr, cette invention initiale a contribué à fonder ce qui est devenu connu sous le nom de Silicon Valley, et à partir de cela, des sociétés comme Fairchild Semiconductor et Intel, et tous les ordinateurs et logiciels que nous utilisons tous aujourd'hui. Vous pouvez tracer une ligne directe entre cette invention et la technologie qui alimente votre flux tweeté ou vos messages. Prochain aujourd'hui, je me souviens avoir lu à ce sujet, et je me suis dit c'est l'idée qui compte. Peu importe d'où vous venez, ou quel est votre parcours. Une idée révolutionnaire, une invention brillante peut inciter d'autres entrepreneurs à révolutionner les industries d'une manière que vous ne pourriez jamais prédire. Vous aurez beaucoup d'occasions de vous réinventer. Donc je pense qu'il vaut la peine de prendre des risques et d'essayer de faire quelque chose que vous êtes vraiment excité. Si au premier essai, vous ne le faites pas, vous savez-vous pouvez essayer à nouveau, et les choses ont tendance à s'arranger à long terme. Dans la Silicon Valley, une partie de la raison pour laquelle tant de gens démarrent une entreprise est en démarrant une entreprise. Et même en ayant échoué, vous pouvez le porter comme un insigne d'honneur. Non, je pense que c'est important culturellement, le risque est récompensé. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler chez Google. Si je suis allé et que les gens discutent d'idées les autres, personnes qui ont entendu les idées essayent de s'appuyer sur ces idées. Elles vous encouragent. C'est donc une culture d'optimisme, c'est une culture de prise, de risque, et je pense que c'est très important. Y a-t-il des trucs d'esprit, je dis, que tu utilises, tu sais. Peut-être que les gens ne voient pas. Que faites-vous pour motiver vos employés? Vous savez, pour moi, c'est surtout, j'ai toujours été très passionné. Alors je suis optimiste sur la façon dont la technologie peut faire la différence. Donc je me concentre sur cela, et de cette façon vous avez tendance à oublier les autres choses. Le reste est du bruit à certains égards.
Nous croyons que les logiciels sont à un stade où les logiciels jouent de plus en plus un rôle crucial dans la résolution des problèmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Alors quand je regarde les voitures, les gens passent énormément de temps dans les voitures. Ce sont des ressources qui sont très mal utilisées. À l'heure où nous parlons, vous pouvez regarder à l'extérieur et vous pouvez voir toutes les voitures qui sont garées. Oui, la voiture que nous avons louée pour venir ici est juste assise sur le parking. C'est vrai, donc ils sont utilisés moins de 10%. Nous voyons donc ces problèmes et nous disons d'accord, pouvons-nous les résoudre à grande échelle, et l'informatique y ajouter est un rôle. Les logiciels et l'informatique. Et tandis que l'effort peut sembler ambitieux ou fou, nous adoptons une approche très disciplinée à l'intérieur. Donc ceux-ci sont considérés comme des entreprises que nous construisons. C'est juste que nous sommes prêts à adopter une vision à long terme, mais nous les appliquons de façon très disciplinée. Notre recherche peut être à long terme, et nous le faisons précisément dans la recherche, lorsque nous prenons des projets de recherche, comme Google premier onglet, ou notre recherche de base, nous le savons. Jamais si certains d'entre eux font des applications commerciales viables. Mais nous voulons pousser la technologie parce que vous ne savez pas ce qui est possible de l'autre côté. Étant aux États-Unis, je trouve que les gens prennent un nombre remarquablement varié de chemins. Donc je pense qu'il est important de suivre votre rêve et de faire quelque chose qui vous passionne. Je pense que si tu suis ton cœur et fais ce que tu aimes, tu feras toujours beaucoup mieux. Je ne pense pas que ce soit important que vous soyez un ingénieur, ou que vous soyez dans le domaine des sciences, ou que ce soit dans n'importe quel domaine. Comment est ta routine du matin? Que faites-vous quand vous levez pour la première fois le matin? Croyez-le ou non, je lis toujours un journal physique chaque matin. Laquelle? Je lis le Wall Street Journal tous les matins. Je lis le New York Times en ligne. Et je suis toujours très particulier d'avoir mon thé, c'est très anglais. Tu sais que j'ai grandi en Inde, donc en prenant mon thé. Je suis végétarien, j'ai donc besoin de mes protéines pour avoir toujours une omelette, le matin avec du pain grillé, du thé, et lire mon papier. Donc je le fais tous les matins. À quelle heure vous réveillez-vous? 6:30 à 7, alors c'est quand je le fais. Faites-vous de l'exercice le matin? Non, plus tard dans la journée, parfois si j'ai l'occasion. Mais toujours le soir. J'aimerais pouvoir le faire le matin, je ne suis pas une personne du matin, alors j'ai besoin de mon temps, avec mon papier et mon thé pour me réveiller et commencer. Maintenant vous ai parlé, en tant que futur PDG potentiel de Google. Rire. Je n'arrête pas d'entendre ça, je veux dire l'arrivée. Très attaché à Google pour le très long terme, moi aussi. Je suis passionné par l'informatique. Google donne une chance pour moi de faire ce que j'aime et de le faire d'une manière qui a un impact sur beaucoup de gens. C'est donc un bon partenariat avec Larry et avec l'équipe alors. Je m'attends à ce que ça reste le même. Vous savez que je vous encouragerai tous, si à un certain moment de votre vie, vous deviez travailler avec des gens qui vous semblent un peu inquiets. C'est essentiel car cela signifie que vous travaillez avec des gens qui sont meilleurs que vous et qui vous poussent. Donc je vous encouragerai toujours, si vous vous sentez vraiment en sécurité dans ce que vous faites, cela signifie que vous faites quelque chose de confortable et ne pas vous pousser. Donc il y a beaucoup de fois que j'ai ressenti en travaillant avec des gens et un groupe, ce que je fais assez. Ces gens semblent beaucoup mieux que moi. Je pense que c'est une partie inhérente de l'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Yash Chavon me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles principales le plus d'impact sur vous et pourquoi. Laissez-le dans les commentaires, je vais me joindre à la discussion. Enfin, je voulais donner un rapide coup de main à Jonathan Shea de chez Sijoie. Comme Jonathan, merci beaucoup d'avoir acheté mon livre, cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Pour ceux d'entre vous qui regardent, si vous voulez avoir une chance dans une prochaine vidéo, assurez-vous de prendre une copie du livre et de l'envoyer par courriel dans votre reçu afin que nous puissions suivre. Que vous les gars tellement pour regarder. Continuez à croire, ou quel que soit votre seul mot, et je vous verrai bientôt.